quoi planter mi-septembre au potager? C'est aussi le bon moment pour planter certains légumes qui vont produire cet automne, cet hiver et parfois même jusqu'au printemps. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 légumes à planter dès maintenant au potager. Salade d'hiver, laitue d'hiver, scarole, chicorée. Planté en godet à repiquer. Espacement 25 cm. Mâche en motte, repiquée en plaque ou en motte déjà levée, pratique pour gagner du temps. Épinard en motte, plante en petite touffe, sol riche, humide, espacement 20 cm. Poireau d'hiver, dernier repiquage possible, bien buté pour protéger du froid et allonger le fût. Les choux, choux de Milan, choux frisés, choux cabus, plantes en godet pour récolte d'hiver et de printemps. Ail, mise en terre des cailleux d'ail d'automne, sol bien drainé, espacement 10 cm. Échalotes, bulbes à planter pointe vers le haut, ne pas les enfoncer trop profondément. Oignons d'automne, bulbes à planter sur butte en sol lourd. Bonne conservation jusqu'au printemps. Fraisier, période idéale pour repiquer ou installer de nouveaux plants, racines bien installées avant l'hiver. Plantes aromatiques rustiques. Le thym, la ciboulette, l'estragon, menthe en pot ou en pleine terre, bonne reprise avant les froids. Conseil pratique, bien arroser à la plantation pour favoriser l'enracinement. Pailler pour protéger du froid et garder l'humidité. Adapté selon climat, sous tunnel dans le nord ou en extérieur au sud. Alors voilà pour ces 10 légumes, si tu en as d'autres, rajoute-les dans la liste. Mais moi je privilégie toujours ce que je vous ai dit par rapport au semis. Alors les carottes, je les fais toujours en semis direct en pleine terre. Bon là j'ai fait des petits navets pour tester sur mon tunnel, mais c'est vrai que je préconise surtout les micromottes moi maintenant, parce qu'avec les oiseaux, les chats, tout ce qui se passe, à chaque fois je recouvre, là par exemple mes poireaux, les jeunes poireaux que je viens de replanter, j'ai eu des petits soucis avec les oiseaux qui me les déterraient ou qui me les poussaient comme ils grattaient à côté. Donc c'est pour ça que c'est pas facile, Donc là, sous le tunnel, ce que j'ai fait, j'ai mis mes petits systèmes de petites cages, on va dire, j'ai mis ça sur des arceaux nantais, j'ai mis un petit grillage, et comme ça, les oiseaux, alors certains oiseaux, il y en a un qui a réussi à passer, moi je l'ai vu qu'une fois, mais bon, voilà, ça se passe bien, mais surtout les chats, quand la terre est bien remuée, surtout sous le tunnel, ils viennent faire leurs besoins. Alors quand vous avez semé des petites choses, c'est pas facile puisque vous retrouvez les graines un peu partout, puis des fois ils sont morts. Que en micromotte, si admettons vous avez un petit souci avec le chat, la micromotte vous la voyez, vous pouvez la replanter, c'est quand même plus facile. C'est comme ça que moi je fais, c'est comme ça que j'ai réussi à réussir quand même certaines légumes que je ratais à chaque fois à cause des fourmis, à cause de tout ça aussi. Les fourmis des fois ils écartent un peu aussi les graines, ou alors ils les mangent ou pas, je sais pas. Mais bon, des fois c'est embêtant. Donc moi je privilégie toujours la micromotte. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Vous voulez aller voir comment faire ces micromottes, donc j'avais montré en micromotte avec un petit appareil, et puis aussi avec les plaques de 150, 200, 250, c'est beaucoup plus pratique, et puis surtout pour la maîtrise, vous les arrosez, vous semez dedans, et après la micromotte, vous la voyez, puis vous la mettez, vous l'adaptez par rapport à vos régions, tout ça. Moi c'est plus facile comme ça, donc n'hésitez pas à planter. Sinon vous pouvez trouver des plantes en micromotte en jardinerie, attention au prix, des fois ça vaut pas vraiment le coup de certaines, quand c'est en promotion ça va, mais des fois il faut faire attention, parce que des fois je trouve que les jardineries ils exagèrent un petit peu, pour une plante de salade qui vaut 50 centimes, des fois ça vaut peut-être pas trop le coup, donc testez, faites, même si vous n'avez pas des plaques, des choses comme ça, dans un petit bac, vous semez un petit peu comme ça, vous la détassez, puis vous la replantez en racines nues aussi, ça marche très bien. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez des petits conseils sur la plantation en racines nues par exemple, je vous dirai dans les commentaires comment faut faire. Allez, si tu as regardé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis pour les autres, merci encore. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Vous voyez, il y a encore pas mal de choses. On a vu la vidéo comment planter, c'est-à-dire comment semer, donc vous pouvez aller la voir, elle est là.
comment semer. Donc c'est le moment. Donc là, bien sûr, c'est comment semer, c'est un petit peu plus tard. Donc hop, n'hésitez pas, tous les 15 jours, 3 semaines, on sème. Après on a les micromodes, on ressème derrière 15 jours après, en fonction de ce que vous voulez manger, bien sûr, comme légumes. Donc n'hésitez pas. Allez, à la prochaine. Salut, merci.